C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Au sommaire. Diocèse de Grand-Bassam, le samedi 17 décembre dernier, la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou a organisé un arbre de Noël en collaboration avec la Fondation Cœurs Unis d'Amour de Jésus et de Marie en faveur des enfants de la localité. Cet événement, qui a rassemblé plus de 1000 enfants, s'est déroulé en présence du curé de la paroisse, du parrain de la fête et des membres de la fondation. Toujours dans le diocèse de Grand-Bassam, du 9 au 11 décembre dernier, les membres de la coordination diocésaine des bulletins paroissiaux étaient réunis au centre des Sœurs Notre-Dame des Pauvres de Maféré dans le cadre d'une retraite visant la préparation de leur entrée pastorale diocésaine 2022-2023. Les détails dans cette édition. C'est bientôt Noël et certains tout petits ont déjà commencé à vivre la féerie de l'événement à travers les arbres de Noël. Dans ce contexte, le samedi 17 décembre dernier, la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou, dans le secteur pastoral de Maféré, appartenant au diocèse de Grand-Bassam, en collaboration avec la Fondation Cœurs Unis d'Amour de Jésus et de Marie, a organisé une fête en faveur de plus de 1000 enfants d'Afienou. Elle s'est déroulée en présence du père curé Nestor Adjé, du parrain Casimir Yao et des membres de la fondation avec à sa tête Madame Antoinette Yao. On en sait un peu plus avec le reportage de Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. Diocèse de Grand-Bassam. En vue d'apporter un peu de joie et de bonheur aux enfants du village d'Afienou, appartenant au secteur pastoral de Maféré, le père Nestor Adjé, curé de la paroisse Saint-François d'Assise, a approché la fondation Cœurs Unis d'Amour de Jésus et de Marie, œuvrant dans l'humanité. Le père Adjé Nestor a demandé un jumelage de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou et de la fondation Cœurs Unis d'Amour de Jésus et de Marie, dans le cadre d'entraide, surtout pour la Noël des enfants, et pouvoir aider à donner la joie de Noël, donner le sourire à ces enfants à l'occasion de la fête de Noël. C'est une paroisse assez reculée et dont les enfants ne bénéficient pas de la joie comme les autres enfants dans les villes, dans les autres paroisses un peu proches des villes. Et donc ici l'accès est difficile en toute sincérité. La vocation de cette fondation, c'est de venir en aide aux enfants en difficulté. Et cela rime avec la fête de Noël, où il faut donner la joie aux plus pauvres, aux plus petits. Et donc c'est dans cet esprit que cette fondation nous a tendu la main. C'est nous qui l'avons sollicité. Le samedi 17 décembre dernier, la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou et la fondation Cœurs Unis d'Amour de Jésus et de Marie ont organisé un arbre de Noël en faveur des enfants du village d'Afienou, toutes confessions religieuses confondues. Cette fête parrainée par M. Casimir Yao a enregistré la participation de nombreux enfants et la présence des membres de l'équipe presbytérale et de ceux de la fondation en tête Mme Antoinette Yao. L'événement a débuté par des allocutions, celles du père curé et du parrain. Merci également au père curé de nous recevoir. Merci mon père. Merci M. Yao. Et je crois que la fête ne fait que commencer, elle sera encore belle. Si vous êtes sage, vous allez avoir beaucoup de cadeaux. Plusieurs autres articulations l'ont meublé, notamment l'animation avec le cœur de la fondation, la collation offerte aux enfants, de nombreux jeux pour égayer les tout-petits, des concours Miss et Aoulaba, des concours de poésie en lien avec la célébration de la Noël. Joie Noël, ça t'ouvre nos cœurs et nos maisons. Adieu, nos frères et nos sœurs. Joie Noël à tous. Cet acte d'amour que la Fondation vient de poser, que nous venons de poser, est un acte d'amour. Parce que la Fondation est au service des pauvres et au service des démunis et surtout au service de la petite enfance. Et chaque année, nous organisons cette table de Noël pour apporter, comme les enfants l'ont dit, pour apporter le sourire, pour apporter la joie, pour apporter
et pour les aider à connaître ce sourire, à avoir ce sourire, à avoir cette joie de Noël. Et je pense que notre présence ici apporte vraiment la joie, apporte le sourire à ces enfants et de savoir qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont aimés de leur prochain. Et c'est cela, c'est ce qui fait notre joie. Un déjeuner a été offert aux enfants afin qu'ils puissent se faire les forces pour la suite de la fête. L'après-midi a été consacré à la distribution des cadeaux avec les Pères Noël. Je voudrais, au nom de toute la communauté paroissiale Saint-François d'Assise d'Afienou, dire merci à cette fondation venue d'Abidjan pour donner la joie de fêter la Noël à tous nos enfants d'Afienou. Au-delà des cadeaux partagés, au-delà de ce qu'ils ont donné comme à manger, je pense qu'il faut voir l'esprit qui nous rassemble, qui rassemble tous les enfants d'Afienou venus des campements, des hameaux, de tous les quartiers, de toutes les SEB. Je suis très heureuse parce que la fondation de Mère Teresa nous a envoyé des cadeaux. Je suis contente parce que la fondation Mère Teresa est venue à Afienou avec beaucoup de cadeaux. Soulignons que ce sont plus de 1000 enfants qui ont reçu des cadeaux de la part de la Fondation Cœur Uni d'Amour de Jésus et de Marie. Et puis la coordination diocésaine des bulletins paroissiaux du diocèse de Grand Bassam a organisé une retraite du 9 au 11 décembre dernier chez les sœurs Notre-Dame des Pauvres de Maféré. Objectif, préparer la rentrée pastorale diocésaine 2022-2023 des communicateurs. Au programme, formation, échange, messe, adoration du Saint-Sacrement. En dehors de la messe dominicale qui a été officiée par le révérend père Mincemain Amouillé, curé de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré, les activités du samedi se sont déroulées en présence du révérend père Émile Vanga, aumônier diocésain des moyens de communication sociale. Un reportage signé Muriel Touré, correspondante locale RNC, et commentaire Maria Bissier. Dans le souci de mieux préparer le rentrée pastorale diocésaine 2022-2023, la coordination des bulletins paroissiaux du diocèse de Grand Bassam a organisé une retraite du 9 au 11 décembre dernier chez les Sœurs Notre-Dame des Pauvres de Maféré. Le samedi 10 décembre, dans la matinée, les communicateurs ont reçu un enseignement donné par le révérend père Émile Vanga, aumônier diocésain des moyens de communication sociale, par ailleurs curé de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi. Il a porté sur le thème « Quelle écriture communicationnelle pour une église communion et missionnaire ?» En plus d'instruire son auditoire, le père Émile a prodigué des conseils à tous les communicateurs présents et les a invités à s'appliquer afin que leurs écrits retiennent l'attention des lecteurs. Suite à cette formation, les communicateurs ont eu un échange avec leur aumônier. Le bureau de la coordination a profité de l'occasion pour remettre un présent au révérend père Émile Vanga, sans oublier l'incontournable photo de famille. Dans l'après-midi, il y a eu la finalisation du toilettage des statuts et règlements intérieurs de la coordination avec le président Gerson Kwa. Également au programme, un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Le clos de la retraite a été la messe célébrée le dimanche 11 décembre dernier à la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré. Elle a été officiée par le révérend père Mincemain Amouillé, curé de la paroisse, assisté de son vicaire, père Ange Désiré Kwame. L'intervention de Gerson Kwa, président de la coordination. C'est avec beaucoup de joie que nous sortons de notre retraite bien unie, d'une formation qui nous permettra de parfaire notre style de nation. C'est aussi pour nous l'occasion de remercier Monseigneur Awarenon, notre Père évêque. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.